Imagine la scène. Tu ouvres le réfrigérateur, tu cherches quelque chose de rapide à manger et tu trouves un yaourt. Il a une bonne tête, la texture semble parfaite, tu le sens même par précaution et il sent bon, exactement comme devrait sentir un yaourt. Mais alors, par habitude, tu regardes le couvercle. Et il est là, la date. Elle dit « hier ». À cet instant, quelque chose change dans ton cerveau. Le doute s'installe comme un cafard dans la cuisine. Sera-ce sûr? Est-ce que je risque? Et si cela me rend malade? À la fin, avec un soupir de résignation, tu le jettes à la poubelle. Un autre yaourt parfaitement comestible qui s'ajoute aux milliards de tonnes de nourriture qui chaque année finissent à la décharge par la faute d'un petit numéro imprimé. Des billions de dollars en aliments parfaitement bons, gaspillés. Et si je te disais que la plupart de ces dates ne signifient pas ce que tu crois? Et si je te racontais que les fabricants les mettent bien avant le nécessaire, non pour te protéger toi, mais pour se protéger eux-mêmes? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que signifient réellement ces dates, d'où elles viennent, et pourquoi, dans beaucoup de cas, tes sens sont bien plus fiables que n'importe quel numéro imprimé sur un emballage. Commençons. Le monde avant les dates, quand l'odorat était la loi. Pour comprendre le phénomène des dates de péremption, nous devons voyager en arrière dans le temps, très loin, à une époque où il n'existait pas de supermarché, ni d'emballages en plastique, ni d'étiquettes avec des numéros. Durant l'immense majorité de l'histoire humaine, la seule façon de savoir si un aliment était sûr était en utilisant les outils que la nature nous avait donnés, les sens. Nos ancêtres sentaient le lait avant de le boire. S'ils sentaient l'aigre, ils ne le buvèrent pas. Ils observèrent la viande. Si elle avait une couleur étrange ou une texture visqueuse, ils la jetaient. Ils touchèrent le pain. S'il était dur ou avec de la moisissure, ils savaient qu'ils ne devaient pas le manger. Et, en dernière instance, ils goûtaient une petite bouchée et attendaient. Le corps humain, durant des millénaires, fut le meilleur détecteur d'aliments en mauvais état qui existait. Et cela fonctionnait. Durant cette longue période, les gens ne jetèrent pas de nourriture parce qu'une date le leur disait. La nourriture était jetée quand réellement elle était mauvaise. Et cela arrivait beaucoup moins souvent que ce qui arrive aujourd'hui, parce qu'en plus on profitait de tout. Le pain dur se transformait en soupe, le fruit passait en confiture, le lait aigre en fromage. Rien ne se gaspillait parce que tout avait une valeur. La paradoxe de notre temps est que, plus nous avons confiance dans les numéros imprimés sur les emballages, plus nous nous déconnectons de notre capacité naturelle pour évaluer les aliments. Nous avons délégué à une date la décision de si quelque chose est comestible ou non, et en le faisant, nous avons atrophié un instinct qui nous a accompagnés durant des centaines de milliers d'années. L'odorat, la vue, le toucher, outils gratuits et infaillibles, ont été substitués par un numéro qui, comme nous le verrons, ne signifie pas ce que nous croyons. Pourquoi nous avons commencé à mettre des dates à la nourriture? Les dates sur les aliments n'ont pas existé toujours. Elles sont une invention surprenante récente, qui à peine dépasse le siècle de vie. Tout a commencé avec la révolution industrielle et la transformation radicale de comment nous produisons, distribuons et consommons les aliments. Avant l'industrialisation, la plupart des gens achetaient leur nourriture localement, à des producteurs qu'ils connaissaient, dans des marchés à l'air libre. Le lait venait de la vache d'à côté, les légumes du potager du voisin. Mais à mesure que les villes ont grandi et les chaînes d'approvisionnement se sont allongées, les aliments ont commencé à voyager des centaines de kilomètres, à passer des semaines dans des entrepôts et à être achetés par des millions de personnes qui jamais ne connaîtraient le producteur. Les fabricants se sont affrontés à un problème nouveau. Comment garantir qu'un produit fabriqué à une date concrète arrive au consommateur dans des conditions optimales des semaines ou des mois après? Et plus important encore, comment se protéger de possibles demandes si quelqu'un tombait malade pour un produit qui avait été trop de temps sur l'étagère? La solution fut d'introduire des dates. Mais ici est la clé que presque personne ne connaît. Les premières dates n'étaient pas des avertissements de sécurité. C'étaient des marqueurs de qualité. Les fabricants voulaient s'assurer que le consommateur goûte leur produit au point optimal, quand la saveur, la texture et l'arôme étaient dans leur maximum de splendeur. Ce n'était pas une question de « si tu manges ceci après cette date, tu meurs ». C'était une question de « si tu manges ceci après cette date, peut-être que cela ne goûte pas aussi bien que cela le devrait ». Cette distinction, qui semble une nuance mineure, est en réalité la clé de tout le malentendu global sur les dates de péremption. Ce qui est né comme un conseil de qualité s'est converti, dans l'esprit du consommateur, en une ligne rouge de sécurité infranchissable. Le piège du conservatisme, comment les entreprises jouent la sécurité. Il y a un autre facteur qui aggrave encore plus la confusion. Et c'est que les fabricants, pour des raisons que maintenant tu comprendras, mettent les dates beaucoup plus tôt que ce qui serait strictement nécessaire.
C'est ce que nous pourrions appeler le conservatisme industriel. Imagine que tu es le directeur de qualité d'une grande entreprise d'alimentation. Tu dois décider quelle date mettre sur tes produits. Si tu mets une date très lointaine et quelqu'un s'intoxique parce que le produit s'est gâté avant le prévu dû à une faille dans le transport ou le stockage, la demande te tombe dessus. Les conséquences légales et d'image de marque peuvent être dévastatrices, mais si tu mets une date très proche, très conservatrice, le risque disparaît. Bien que le produit tienne parfaitement 3 mois de plus, tu as dit qu'il tient seulement 1. Légalement, tu es couvert. Le consommateur qui le mange après ta date le fait sous sa propre responsabilité. Que crois-tu que choisissent la majorité des entreprises? Exact. Elles choisissent l'option conservatrice. Elles ajoutent une marge de sécurité énorme, parfois doublant ou triplant le temps réel que l'aliment pourrait durer dans des conditions optimales. Et cette marge, cette prudence industrielle, se traduit par des millions de tonnes de nourriture parfaitement bonne qui finissent à la poubelle parce que les gens croient que la date est une vérité absolue. Pense à une boîte de conserve. Les aliments en boîte, si la boîte n'est pas cabossée ni rouillée, peuvent durer des années, des décennies même, après la date imprimée. Le processus de mise en conserve élimine n'importe quel micro-organisme et scelle le contenu hermétiquement. Tant que la boîte est intacte, ce qui est dedans ne se gâte pas. Cela peut perdre de la saveur, de la texture, de la couleur, mais cela ne devient pas dangereux. Cependant, des millions de boîtes finissent à la poubelle chaque année simplement parce qu'elles ont dépassé une date mise par un fabricant qui a préféré être prudent avant que risqué. La même chose arrive avec les pâtes, le riz, les légumineuses sèches, le chocolat, le miel. Tous ces produits, s'ils sont stockés correctement, dans un lieu sec et frais, peuvent durer énormément plus que ce que dit l'étiquette. Mais les gens ne le savent pas, et ils jettent. Mais avant que tu ne sortes en courant manger tout ce que tu trouves dans le garde-manger, j'ai besoin de faire un avertissement crucial. Parce que toutes les dates ne sont pas égales. Il y a une différence abyssale, un abîme de signification, entre un « consommer de préférence avant le » et une « date de péremption ». Les mélanger, les confondre, peut te mener à 2 erreurs également graves. Jeter de la nourriture qui est encore parfaitement sûre, ou pire encore, conserver et consommer quelque chose qui, oui, peut se convertir en un danger pour ta santé. Maintenant, nous allons décomposer ce code secret que les fabricants impriment sur les emballages, ce langage cryptique que presque personne ne sait interpréter correctement. Nous allons apprendre à lire entre les lignes, à distinguer ce qui est sûr de ce qui ne l'est pas, et à découvrir quels aliments sont pratiquement immortels, parce que ton portefeuille et la planète te remercieront. Consommer de préférence contre date de péremption, la différence qui change tout. Nous arrivons au cœur du problème, au nœud de la confusion globale. Sur les emballages d'aliments apparaissent 2 phrases qui semblent similaires, mais qui en réalité appartiennent à des univers complètement distincts. Les mélanger est comme confondre une amende de trafic avec une sentence de mort. J'exagère mais pas tant. La première phrase est « consommer de préférence avant le ». Regarde bien le mot-clé, « de préférence ». Il ne dit pas « ne pas consommer après 2 », il dit « de préférence avant 2 ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le fabricant est en train de te donner un conseil de qualité, non un avertissement de sécurité. Il est en train de te dire « Et, jusqu'à cette date, ce produit va être à son point optimal de saveur, texture et arôme. Après cette date, il peut commencer à perdre certaines de ses propriétés, mais il ne devient pas dangereux. » C'est comme quand tu achètes une banane. Tu peux la manger quand elle est jaune parfait, ou tu peux la manger quand elle a déjà des taches marron. La saveur est différente, la texture est différente, mais cela ne va pas te tuer. Les aliments avec « consommer de préférence avant 2 » incluent la plupart des produits emballés non périssables. Pâtes, riz, légumineuses, biscuits, chocolat, conserves, huile, sauces embouteillées, boissons. Tous ces produits, passés cette date, peuvent subir des changements. Le chocolat peut développer cette couche blanchâtre appelée bloom, qui est seulement la graisse qui affleure à la surface. Les biscuits peuvent devenir moins croustillants. L'huile peut devenir un peu plus rance. Mais rien de tout cela ne va t'envoyer à l'hôpital. Simplement, ils ne vont pas être dans leur meilleur moment. L'autre phrase est radicalement distincte. Date de péremption. Ici, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'ambiguïté. Ceci est un avertissement de sécurité réelle. Cela s'applique à des aliments frais et hautement périssables. Viande fraîche, poissons, fruits de mer, produits laitiers frais, certains produits préparés qui n'ont pas été soumis à des traitements de conservation intenses. Dans ces aliments, les bactéries pathogènes peuvent se multiplier rapidement une fois dépassée une certaine date, spécialement si la chaîne du froid n'a pas été parfaite. Passé la date de péremption, le risque d'intoxication augmente de façon significative. Ici oui, la recommandation est claire.
Si la date est passée, bien que le produit ait un bon aspect, ne joue pas. Les bactéries qui causent des intoxications graves ne altèrent pas toujours l'odeur ou la saveur de l'aliment. Il peut paraître parfait et être contaminé. Ainsi que la prochaine fois que tu auras un emballage dans la main, regarde bien quelle phrase il utilise. S'il met « consommer de préférence avant de », utilise tes sens. S'il met « date de péremption », respecte la date. Cela est la première grande clé pour cesser de jeter de la nourriture inutilement. Quel produit défie le temps? Il y a une catégorie spéciale d'aliments qui méritent mention à part. Ce sont ceux que nous pourrions appeler les immortels. Des produits qui, s'ils sont stockés correctement, pratiquement ne périment jamais. Ils peuvent durer des décennies, des siècles même, sans devenir dangereux. Les connaître est l'une des meilleures armes contre le gaspillage. Le roi indiscutable des immortels est le miel. On a trouvé des pots de miel dans des tombes égyptiennes de plus de 3000 ans d'ancienneté, et les archéologues qui les ont ouverts ont vérifié que le miel continuait à être comestible. Pourquoi? Par sa composition chimique. Le miel est un sucre supersaturé avec très peu d'eau, ce qui empêche que n'importe quelle bactérie ou micro-organisme puisse survivre en lui. De plus, il contient des enzymes qui produisent du peroxyde d'hydrogène, un désinfectant naturel. Le miel peut se cristalliser, s'obscurcir, changer de texture, mais il ne pourrit pas. Un bain-marie doux le rend à son état liquide original et il continue à être parfaitement comestible. Ensuite, il y a le riz blanc. Le riz complet, en ayant le germe, peut devenir rance avec le temps parce qu'il contient des huiles. Mais le riz blanc, auquel on a éliminé le germe, est pratiquement éternel s'il se garde dans un récipient hermétique, libre d'humidité et de bêtes. La même chose arrive avec le sel, le sucre, le vinaigre et les légumineuses sèches comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots. Ces produits sont déshydratés, ce qui signifie que les micro-organismes n'ont pas d'eau pour croître. Tant qu'ils se maintiennent secs et à l'abri des fléaux, ils ne se gâtent pas. Les pâtes sèches entrent aussi dans cette catégorie. Elles peuvent devenir cassantes avec le temps, elles peuvent perdre de la couleur, mais elles ne se convertissent pas en un danger pour la santé. Le café instantané, le thé, les épices sèches, tous ceux ont une durée de vie utile presque illimitée en termes de sécurité, bien qu'avec le temps, ils perdent de la puissance aromatique. Connaître cette armée d'immortels te permet d'acheter avec tranquillité, de stocker sans peur, et surtout, de ne rien jeter par le simple fait qu'une date imprimée est passée. Que se passe-t-il vraiment quand la nourriture se passe? Pour prendre des décisions informées, cela aide de comprendre ce qui arrive réellement quand un aliment se passe. Ce n'est pas de la magie noire, c'est de la science pure. Il y a deux types principaux de détérioration, l'inoffensive et la dangereuse. La détérioration inoffensive est celle qui affecte la qualité. Avec le temps, les aliments subissent des changements chimiques et physiques. Les graisses s'oxydent et deviennent rances, ce qui produit des odeurs et des saveurs désagréables mais non toxiques. Les amidons rétrogradent, faisant que le pain devienne dur. Les pigments se dégradent, changeant la couleur. Il peut apparaître de la moisissure sur la surface de certains aliments, mais toutes les moisissures ne sont pas dangereuses. Beaucoup sont seulement inesthétiques et on peut les éliminer. Ce type de détérioration est celui qui anticipe le « consommer de préférence avant de ». La détérioration dangereuse est une autre chanson. Elle est causée par des bactéries pathogènes comme la salmonelle, la listeria, le coli ou la bactérie du botulisme. Ces bactéries n'altèrent pas toujours l'odeur, l'aspect ou la saveur de l'aliment. Tu peux avoir un filet de poulet qui sent bon et est plein de salmonelle. Pour cela, les aliments frais et périssables ont une date de péremption, et pour cela, il faut la respecter. La clé est de comprendre quel type d'aliment tu as devant toi. Les aliments transformés, déshydratés, en boîte ou avec un haut contenu en sucre ou sel sont des environnements hostiles pour les bactéries. Les aliments frais, humides et riches en protéines sont le paradis bactérien. Utilise la tête, utilise les sens, mais surtout, utilise la connaissance de quel type de date tu es en train de regarder. Combien d'argent es-tu en train de jeter à la poubelle? Nous arrivons à la section qui fait mal, celle qui touche le portefeuille. Parce que tout cela n'est pas seulement une question philosophique ou écologique. C'est une question d'argent liquide et sonore. Les chiffres du gaspillage alimentaire global sont vertigineux. On estime qu'un tiers de tous les aliments produits dans le monde finit à la poubelle. Cela fait approximativement 1300 millions de tonnes par an. En termes économiques, nous sommes en train de parler de presque $1 billion annuels. 1 billion, avec B de barbarie. Mais allons au domestique, à ta maison.
Un foyer moyen dans un pays développé jette à la poubelle entre 500 et 1000 euros en nourriture chaque année. Oui, tu as bien lu. Chaque année, tu pourrais être en train de jeter l'équivalent d'un téléphone mobile de gamme moyenne, à plusieurs dîners dans des restaurants, à un week-end de vacances. Tout pour confondre les dates, pour ne pas savoir interpréter les étiquettes, par peur infondée. Et ensuite, il y a le coût environnemental. Produire toute cette nourriture qui jamais ne se consomme requiert des terres de culture, de l'eau, des fertilisants, de l'énergie, du transport. Quand nous la jetons, non seulement nous gaspillons l'aliment, nous gaspillons toutes les ressources qui ont été investies pour le produire. De plus, la nourriture dans les décharges se décompose et génère du méthane, un gaz à effet de serre énormément plus puissant que le dioxyde de carbone. Le gaspillage alimentaire est responsable d'approximativement 8% des émissions globales de gaz à effet de serre. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e émetteur du monde, seulement derrière la Chine et les États-Unis. Apprendre à interpréter correctement les dates n'est pas seulement un acte d'intelligence domestique, c'est un acte de responsabilité économique et écologique. C'est cesser d'être partie du problème pour commencer à être partie de la solution, ainsi que la prochaine fois que tu ouvriras le réfrigérateur et tu te trouveras avec ce yaourt qui porte un jour de plus. Arrête-toi une seconde et respire parce que maintenant tu connais le secret. Maintenant tu peux regarder cet emballage avec d'autres yeux. Tu peux décider avec critères, non avec peur. Tu peux économiser de l'argent, réduire ton impact environnemental et, au passage, récupérer une connexion avec les aliments que nous avions perdus.